encore... on va faire le tour, on va voir un peu... Enfin, on va vous montrer ce qu'il y a comme voiture japonaise. De la S2000. C'est lui que j'ai vu sortir. C'est lui que je te dis que je suivais quelqu'un et il a pris son virage un peu vite et il a fini dans l'herbe. C'était lui. Très belle voiture en tout cas. Ouais. Et je crois que sur les S2000, t'as pas d'aide. Ni anti-dérapage, ni anti-patinage. Donc faut être un vrai pilote. Ouais. Et moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, un virage sur deux, c'est le système qui me reprenait. Sinon, il y a longtemps, j'aurais fini bien gradé parce que c'est la première fois que je fais du circuit. Celle-là aussi, une belle Sol. Une 160 chevaux, un Lexus 160 chevaux. Lui, il est tartiné. Tartiné de ouf. À un moment, j'ai essayé d'essayer de le coller ou de le suivre. Impossible. Impossible. Il conduit vraiment bien. Alors que moi, je suis une quiche. Et même avec 230 chevaux, donc il y a quoi, 40 et 30, il y a 70 chevaux d'écart. J'ai pas réussi à le rattraper. Parce que quand on sait bien conduire, Ça fait la différence. Voilà, la prépa moteur, une limace et un collecteur d'échappement. Et on voit qu'il n'a pas la clim. Ah, il y a aussi le truc, c'est qu'il a le coffre manuel, comme sur la mienne. Alors que t'en as, ils ont le coffre électrique. Ah, il a des sièges de S2000 aussi. Barre de renfort à l'arrière. Ah, elle est jolie. Hein. Je crois que ça, c'est le béquet d'origine. Voilà. Jolie caisse. Tu peux montrer les sièges. Sièges qui ne sont pas d'origine, mais d'origine de S2000. Les croquis, genre, ils enlèvent, ça casse. Des jantes, des jolies jantes. Un pneu Yokohama. Et c'est du... Je cherche la taille, du 15. Flow Form. Ah merde. Comment on fait? Comment tu fais pour la remettre droit? 2. Parce qu'il tourne tout seul. Je sais pas ce qu'il traque. Ah, en fait, quand il bloque, quand il y a une position où il ne peut plus aller, il a tendance à faire n'importe quoi. Si tu vois, genre là maintenant, si je veux le remettre droit, je peux pas. Je suis obligé d'appuyer 2 fois. Ouais. Mais moi, c'est le bug que j'ai eu. Hein. Et ça bouge plus. Ça ne fonctionne pas. C'est dommage. De toute façon, après, tu feras du montage. Oui. Avec cap, clap, cut, cap, cut, cap, cut. Civic, Ça, c'est ce que les mecs rajoutent pour avoir une entrée d'air frais. Pour le moteur. Ouais, avec un tuyau de chez Leroy Merlin. Oui, mais moi je le mets pas parce que ça fait dégueu en fait. Une Prélude, 5e génération. Ah, ils reviennent les gens qui filment.
E8, c'est la voiture de OCR. Une Prélude de deuxième génération. Une Civic, cinquième génération. Et il a peut-être le 1,5 litre, peut-être le LSI. Parce que je vois au compteur limiteur à 6005. C'est peut-être une LSI 1,5 litre. Avec le petit A qui va bien. Ouais. Une 350Z. Elle est magnifique, hein. Qu'est-ce que t'aimes toi? C'est la déco? Ouais. C'est vraiment l'ensemble. Ouais, les deux, c'est l'ensemble, je pense. C'est Capot carbone, jante. ça a beau être, comment dire, m'as-tu vu, ça reste harmonieux. C'est-à-dire que les couleurs sont bien choisies, ça fait pas, ça fait voiture de sport, voiture de course, ça fait pas kéké. J'aime bien. D'accord. Puis les freins. T'as le même modèle là, mais un peu moins tuning. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'il a mis un petit Ah oui, pour finir les feux. pour changer la forme des feux, quoi. Normalement, ça y est pas. Non. Pareil, c'est pas le pare-choc d'origine. Non plus. Vous voyez? Lexus. Ça, c'est une MX5 deuxième génération. Et Civic FK8, 320 chevaux. J'ai l'impression qu'elle est d'origine, presque d'origine. En fait, c'est ça qui est. Pour toi, tu aurais dit que c'est une voiture préparée? Non. Esthétiquement, à l'extérieur. Hein. Esthétiquement, moi je penserais qu'elle est achetée comme ça. Elle est ouais. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est le fait que les couleurs sont trop, j'allais dire harmonieuses, trop identiques pour que ce soit des choses qui étaient rajoutées après. Ou alors, il aurait fait un cover ensuite sur tous les éléments, de manière à ce qu'ils aient... Tu vois ce que je veux dire? D'habitude, quand tu rajoutes et que tu essayes d'avoir à peu près la même couleur, c'est jamais exactement la même couleur. Et du coup, ça se voit un peu, ça se sent un peu. Là, tout est, tu vois, les petites touches de rouge, le jaune bien partout pareil, le noir bien partout pareil, avec les carbone, c'est ça comme ça qu'on appelle? Oui. Avec les touches de carbone, machin, c'est ça? Ouais. Tu vois? Ça fait trop propre.
on va dire, Ouais. pour donner l'impression que c'est quelqu'un qui l'a fait lui-même, juste histoire de la rendre plus jolie, quoi. Donc tu vois, c'est mon avis. Et si c'est quelqu'un qui l'a préparé, ça aurait été, j'aurais dit, waouh, le mec, vraiment, l'attention aux détails. Chef kiss, comme on dit. D'accord. Et un merdeux. On a l'impression que tu as dit un merdeux. Merdeux. Et une Toyota. Je vais dire Krone. C'est une. Mince. Je crois qu'il y a écrit Krone quand même derrière, mais c'est une Chaser. Et tu peux regarder là. Pourquoi elle est fameuse? C'est parce qu'il a le fameux moteur 1JZ. Ça, c'est un moteur comment? C'est un 6 cylindres en ligne, comme sur les BM. Et je crois que ça fait 3 litres, dans les alentours de 3 litres, c'est peut-être un 3 litres. Et donc d'extérieur, comment tu la trouves? Elle est sympa, bah, elle me rappelle un peu les BM. BM ou Mercedes. Et si tu enlèves les jantes et un peu la jupe, ça fait vraiment voiture classique. Ouais. C'est quoi la jupe? Cette petite partie-là. D'accord. Oui, c'est-à-dire que Ça fait une voiture normale, ça Oui, fait pas on pourrait- voiture de sport. voilà, C'est ça que on je veux dire. pourrait penser que c'est la voiture de Une tous les berline jours. Voilà. de monsieur papa qui a des enfants. C'est ça. Parce que de base, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Mais le truc, c'est que comme elle a un super moteur, qui est l'équivalent de celui de la Supra, bah, les gens se sont dit, bon, bah, une Supra, c'est cher. Donc ça, c'est mieux C'est un peu pour moins cher. et tu as la même À peu puissance près et la tout. même chose. Mais celle-là, elle est plus lourde aussi que la Supra, non? Donc en termes de Je sais pas. ce que tu gagnes en puissance, tu le perds pas avec le poids? Après, il ne doit pas y avoir une grosse différence de poids parce que la Supra, il y en a. Bah, parce que je t'ai montré la Supra, cette Supra-là, qui est la récente, mais l'ancienne, elle est plus ou moins aussi longue que celle-là. D'accord. Donc avec 5 sièges, en tout cas des sièges derrière. La Supra, il n'y a pas de siège à l'arrière. Parce que celle-là, il n'y a pas de siège. Mais l'ancienne, non, je parle de l'ancienne Supra. Mais l'ancienne, elle est aussi longue que celle-ci, en deux mais places. avec 2 places. Ouais. Ça veut dire genre le capot avant, il est long de fou ou alors? Ah d'accord. Ok. Après, le truc, c'est que ça fait 280 chevaux pour la Supra, mais ça se prépare facilement à 400 chevaux, facilement, sans trop de modifications moteur. Et après, quand tu commences à toucher le moteur, les gens montent à 600, 700. Et après, beaucoup plus. Mais ça demande encore plus d'investissement. Mais déjà, 280 chevaux et tu changes quelques petits trucs sur le turbo, tu montes déjà à 400 chevaux, donc tu gagnes à peu près à 100 à 150 chevaux. Ouais. C'est déjà pas mal, tu vois. Donc les gens font pareil avec ça. Et dans les concours de drift japonais, il y a 20 ans, on la voyait beaucoup. Et moi, comme je connaissais pas les voitures, je savais pas ce que c'était. Je me dis, c'est bizarre, comment ça se fait qu'ils font du drift avec des berlines? Avec des voitures à papa. Ouais, c'est ça que je trouvais ça chelou. Et 20 ans après, c'est là que j'ai appris que en fait, c'était des chasers et qu'ils avaient le moteur 1JZ. Parce que dans la Supra, le moteur c'est 2JZ. 2JZ. Donc il y a des petites variantes, mais ça reste quand même des moteurs qui sont costauds et qui, une fois préparés, balancent beaucoup de chevaux. Et en fait, l'histoire des moteurs, de ce que je comprends, c'est que tu as des moteurs qui, de conception, sont assez costauds pour tenir la puissance. Alors que chez les autres constructeurs, tu es obligé de rajouter plus de renforts dans le moteur pour qu'ils tiennent les grosses puissances. Donc c'est un peu ça la qualité des 1JZ ou 2JZ, c'est qu'ils sont conçus pour être costauds déjà d'origine. C'est ce qui en fait leur réputation. Et elle est cool parce qu'elle a un peu plus des verres et tout, c'est sympa. Dynamique 5, je crois que là-bas ça devait être des NBFL, donc c'est NB Facelift. Et mon pote il m'a dit que, Joël il avait dit que comment les reconnaître, c'est que celles-là elles ont deux phares
Et la phase 2, elles ont 3 phares. Et là-bas, justement, elles avaient les 3 phares. Et t'as le pare-choc aussi qui change un petit peu. Je crois que t'as les anti-brouillards, je crois, sur les NDFL. Non, mais là, il a fait.